La liberté d'expression, c'est un combat de tous les jours. Il y a bien des lieux où elle est formidablement menacée, parfois très près de chez nous. Et je suis convaincu que ceux qui peuvent le plus nous aider à avancer dans l'ouverture de cette expression, dans cette liberté, c'est précisément le monde artistique. Ce n'est pas simplement pour des raisons esthétiques, voire même pour de simples raisons de plaisir que moi j'ai tant de bonheur à côtoyer les artistes, à les inviter, y compris chez moi ou en d'autres lieux, mais c'est parce que je pense qu'ils nous posent aujourd'hui des questions tout à fait fondamentales. Les enjeux culturels, les enjeux d'éducation, les enjeux journalistiques sont tout à fait essentiels, et je pense qu'un festival des libertés qui nous rappelle cela régulièrement, qui ose aussi nous rappeler cela joyeusement, parce que nous avons besoin d'une expression très diversifiée, ça me paraît absolument fondamental et ça me réjouit beaucoup et je suis de tout cœur avec vous. Oh, ça s'aggrave quand même quand on voit ce qui se passe en Syrie. Je crois qu'on n'a pas toutes les informations qu'on devrait avoir. Je pense qu'il y a évidemment des politiques, des dictateurs et tout qui n'ont aucun intérêt à ce que les gens apprennent ce qui se passe, quoi. Et pourtant, à l'ère d'aujourd'hui d'Internet et tout ça, on arrive quand même à savoir. Aujourd'hui, on peut filmer avec un iPhone ou un machin. Heureusement qu'il y a ça pour se faire une idée, mais et c'est ça un peu, quoi. Moi qui m'énerve, c'est ces politiques qui n'ont justement, parce qu'ils ont des choses à se reprocher, ils devraient avoir du mal simplement à dormir quand on tue des gens. Je ne sais pas comment on peut d'ailleurs se mettre dans son lit et puis dormir. Je ne sais pas comment ces gens-là peuvent dormir, mais en fait ce qui les tracasse simplement, c'est que la presse puisse aller relater leurs méfaits, et ça, je comprends pas que les humains, parce que c'est des humains malgré tout, ils ont une tête et des jambes et des bras. Je ne comprends pas comment on peut s'endormir sur son oreiller en ayant tué des milliers de personnes tous les jours, et surtout faire en sorte que les journalistes n'aillent pas relater ce qu'ils ont fait. Alors une personne contre malgré tout, plusieurs journalistes arrivent à avoir le pouvoir là-dessus, et puis ils arrivent à les tuer, les journalistes, pour pas que ça se sache. Comment, simplement, on peut dormir quand on fait ce genre de choses? Là, la liberté, non. Aujourd'hui, je crois, même à l'ère d'Internet, ça reste encore peut-être encore plus compliqué, ou alors on ne le savait pas avant, tout ce qui se faisait. Ou alors aujourd'hui, on commence à le comprendre avec Internet, ou alors il y avait encore plus de morts avant. Ou alors on le découvre encore aujourd'hui. C'est triste. Et heureusement qu'il existe des organisations comme la vôtre, les Voix de la Liberté, pour aller le faire savoir et puis essayer de titiller un peu les cerveaux des gens pour qu'ils le comprennent.